اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication du livre Al-Afnan al-Nadiyya du Cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah ta'ala, et c'est le sharh de As-Subul al-Sawiyah de Hafiz al-Hakami rahimahullah. Donc on est maintenant dans le chapitre des règles du Ramadan, et on commence dans ce chapitre un nouveau point qui est Fadl al-Suhur, Babun Fadl al-Suhur wa ta'khiruhu wa ta'jil al-fitr, c'est-à-dire le chapitre au sujet du mérite du suhour. Et le suhour, c'est le repas qu'on prend à l'aube, hein? Et ta'khiruhu, ça veut dire de le retarder le plus possible. Wa ta'jil al-fitr, ta'jil al-fitr, ça veut dire de précipiter le plus possible le repas qu'on mange pour briser le jeûne, ou de briser le jeûne, hein? De briser ou de rompre le jeûne lorsque vient le coucher de soleil. Donc on va expliquer qu'est-ce qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qui a été dit dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là, et qu'est-ce que les ulama ont mentionné à ce sujet, Inch'Allah. Donc on commence avec le texte. Le Cheikh, il dit, Cheikh al-Hakami, il dit: وَالْفِطْرُ وَالسُّحُورُ فِيهِمَا أَتَى فَضْلٌ عَنِ الرَّسُولِ نَصًّا ثَبَتًا قَوْلًا وَفِعْلًا آمِرًا مُرَغِّبًا فلا تكن عما ارتضاه راغبا ثم السحور صح ما الليل بقي وفات بانشقاق فجر صادق ثم السحور صح ما الليل بقي وفات بانشقاق فجر صادق وبالغروب الفطر حل فاعلم ولا تؤخر لظهور الأنجم والسنة في الإفطار أن يعجلا وأخر السحور نصا انجلا. Donc ça, c'est le poème qui explique les règles à ce sujet qu'on va expliquer aujourd'hui. Donc on va comprendre avec l'explication qu'est-ce que ça signifie ces versets-là, ces vers-là, hein, et cette poésie. Donc ici, Cheikh Zayd, il explique, il dit: هذه الأبيات تتعلق بمشروعية السحور والإفطار وبيان الآداب التي ينبغي أن يلتزمها المسلم حيال سحوره وإفطاره ففي قوله والفطر والسحور فيهما أتى فضل عن الرسول نصا ثبتا قولا وفعلا آمرا مرغبا فلا تكن عما ارتضاه راغبا. Donc il dit, ces versets donc sont reliés à le fait qu'il est légiféré de faire le suhour, c'est-à-dire de manger le repas avant l'aube, et de faire l'iftar, c'est-à-dire le repas après le coucher de soleil, et d'expliquer les règles qui sont reliées à cela et les choses que le musulman doit adopter comme attitude vis-à-vis de son suhour et de son iftar. Et donc, quand il dit ici, Hafiz al-Hakami, que le fitr et le suhour, il y a un mérite qui a été rapporté du messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans un texte qui est, ou dans des textes qui sont authentiques, en parole et en action, et il a ordonné cela, et il a incité les musulmans à cela. Alors ne sois pas de ceux qui se détournent de ça ou qui délaissent cette chose-là. Et ici le Cheikh Zayd, il explique, il dit: أي إنه قد ورد في نصوص السنة الصحيحة القولية والفعلية فضل عظيم في أكلة السحور والإفطار بأساليب متنوعة ترغيبا وترهيبا، ترغيبا في الفعل وترهيبا من التساهل والترك ومن ذلك تلك النصوص.
Donc ici le cheikh il va mentionner maintenant certains textes qui ont été rapportés pour inciter à faire le jeûne à faire le jeûne, c'est-à-dire à faire le jeûne, on a expliqué, mais pour faire le suhour et à l'iftar et de se précipiter dans ces choses-là, c'est-à-dire de retarder le suhour et de se précipiter à faire l'iftar après le coucher de soleil. Donc il dit qu'il y a des textes qui ont été rapportés, qui sont authentiques dans la sunna, que ce soit dans la sunna des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien dans la sunna dans ses actions, et il mentionne que dans ces hadiths-là, il y a des choses qui sont mentionnées au sujet de la grande récompense qu'il y a dans le fait de faire le suhour et de faire l'iftar, et il y a différentes méthodes ou différentes façons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employées pour nous faire comprendre cette importance-là, soit par le fait de nous mentionner la grande récompense qu'il y a dans le fait de nous inciter, ou bien dans la menace qu'il y a dans le fait de délaisser ces choses-là. Alors, il y a at-targhib et at-tarhib. At-targhib, c'est pour nous encourager et nous inciter à le faire. Et at-tarhib, c'est pour nous effrayer et pour nous éloigner de désobéir. Et donc, les deux types de méthodes ont été utilisées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce qui a rapport avec le suhour et ce qui a rapport avec l'iftar. Et donc il va commencer maintenant avec le premier hadith qu'il cite ici, et il va mentionner les règles qui sont tirées de ce hadith là en premier. Donc il dit ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites le suhour, c'est-à-dire le suhour c'est le repas qu'on mange au moment qu'on appelle en arabe as-sahar. As-sahar c'est l'aube, donc as-suhour c'est le repas de l'aube, le repas du sahar. Suhour yani ta'am as-sahar. Donc ça veut dire que c'est la nourriture qu'on mange avant l'aube, avant de commencer notre journée de jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, faites le repas du suhour, ou prenez un repas du suhour, car il y a dans le suhour une bénédiction. Il y a dans le suhour une bénédiction. Donc ça c'est très important de tenir compte de ça, parce que malheureusement, beaucoup de gens ont délaissé cette sunna. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se lèvent pas pour le suhour. Ou bien, qu'est-ce qu'ils font parfois? Ils se prennent un repas avant d'aller se coucher le soir, et ils ne se lèvent pas avant l'aube pour manger au moment de l'aube. Donc, ça veut dire qu'ils ont contredit la sunna dans ce cas-là, et on va expliquer plus tard avec d'autres hadiths également qu'est-ce qu'il y a comme contradiction dans cet exemple, dans le fait d'agir de cette façon-là. Donc le cheikh il dit ففي هذا الحديث الترغيب في التماس هذه البركة التي يمكن أن تحصل من جهات متعددة بل وتكون حسية ومعنوية ومنها فمنها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحيائها وكفى بذلك بركة وفضلا. يعني ومنها التقوي بأكلة السحور على القيام بوظائف النهار بارتياح ونشاط. ومنها مدافعة ما يسببه الجوع من سوء الأخلاق أثناء التعامل مع الناس في معترك الحياة. ومنها مخالفة أهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون كما شرع للمسلمين ومخالفتهم قربة من القربات. ومنها ذكر الله وقت السحر من قراءة أو استغفار أو صلاة وكل ذلك خير وبركة. Naam. Donc ici le cheikh il explique et il dit que dans le hadith il y a une incitation donc à prendre le suhour, et qu'il y a une bénédiction dans ça, et il y a donc le cheikh il dit plusieurs points qui mentionnent donc plusieurs points de vue pour laquelle on peut comprendre
ou pour lesquels on peut comprendre qu'il y a une bénédiction dans le fait de prendre le suhour. Et certains de ces mérites et de ces bénédictions sont palpables, et c'est des choses concrètes, tandis que d'autres sont plus symboliques et abstraites. Et donc on va expliquer ces bienfaits-là et ces bénédictions-là. Il a mentionné comme exemple le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la faire revivre, c'est suffisant comme bénédiction et comme mérite. Donc si c'était juste ça comme mérite, le fait de faire vivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la suivre, ça ce serait suffisant comme bénédiction pour nous. Mais il y en a d'autres bénédictions en plus que ça. Il dit, parmi les exemples de bénédiction, il y a le fait de se renforcer, de prendre de la force, en prenant un repas à l'aube ou de manger quelque chose à l'aube pour nous donner de la force pour être capable de faire les choses qui nous sont nécessaires de faire comme travail ou comme effort durant la journée, avec repos et avec motivation. Donc si une personne, par exemple, elle n'a pas pris de suhour, en général, elle va être faible, elle va être plus fatiguée et elle va avoir moins d'énergie pour pouvoir faire son travail durant la journée. Donc dans le fait de prendre la baraka de suhour, il y a ça. Il y a une force que la personne va avoir pour être capable de faire son travail et avoir plus d'énergie. Parmi les exemples que le cheikh a mentionnés aussi, parmi les bénédictions du suhour, il y a le fait de repousser ce que cause la faim, de mauvais comportements pendant le jeûne, lorsqu'elle interagit avec les gens et lorsqu'elle fait des choses qui ont rapport avec la vie. Parce que lorsque quelqu'un jeûne, en général, des fois, il peut avoir un peu de nervosité ou un peu d'impatience avec les autres, à cause de la faim. Parce que la faim, ça rend la personne impatiente et ça rend la personne un peu nerveuse parfois. Parce que il repousse la faim. Donc elle va être peut-être un peu plus irritable que à l'ordinaire. Le fait de prendre le suhour, eh bien ça va l'aider sur ce plan-là à être capable justement de plus avoir de contrôle sur ça et d'être capable de contrôler son comportement et son attitude avec les autres. Parmi les exemples que le cheikh il a mentionné aussi, il dit minha mukhalafatu ahli al-kitab fa innahum la yatasahharun kama shuri'a lil muslimin. Donc il dit également parmi les bénédictions du suhour, c'est le fait que ça nous permet de contredire les gens du livre, parce que c'est quelque chose qui a été légiféré pour nous les musulmans, de se distinguer des gens du livre dans tout ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils font, de se distinguer d'eux, et en particulier dans les choses qui ont rapport avec la religion et dans leur mode de vie en général, lorsque ils font des choses qui sont reliées à leur tradition ou à leur façon de vivre, de les contredire dans ça fait partie des principes de l'islam. Et donc ici, les chrétiens et les juifs, eux, ils ne font pas de suhour. C'est-à-dire que les chrétiens et les juifs, ils ne font pas de suhour lorsqu'ils jeûnent. Eh bien, c'est pour ça que nous, les musulmans, en faisant le suhour, eh bien, ça fait en sorte que nous, on va les contredire. On va se distinguer d'eux. Et ça, c'est une façon de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, un autre point que le cheikh il a mentionné, le fait qu'il y a, dans le fait de faire le suhour, il y a une opportunité pour nous en plus de faire le rappel d'Allah au moment de l'aube et de faire la récitation du Coran, ou bien de demander pardon à Allah, de faire des salawats et des choses de ce genre. Et donc ça, c'est des opportunités qui s'offrent à nous lorsqu'on se lève à ce moment-là pour faire le suhour, tandis que la personne qui dort jusqu'au fajr, elle n'aura pas cette possibilité-là et cette bénédiction-là. Un autre point que le cheikh a mentionné ensuite, il dit وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا السحور أكله بركة
فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. Donc ça c'est une bénédiction aussi. Le cheikh, qu'est-ce qu'il mentionne? Beaucoup de gens ils savent pas ce hadith. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses anges, ils prient, ils demandent la bénédiction pour ceux qui se lèvent à l'aube pour prendre le suhour. Et c'est rapporté dans un hadith selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad, et ce hadith-là il est authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami', le hadith 3683. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans ce hadith ce qui signifie que le fait de manger un repas à l'aube, le suhour, c'est une baraka, c'est une bénédiction. Alors ne le laissez pas, même si quelqu'un a uniquement l'occasion de boire une gorgée d'eau, parce que, c'est-à-dire ne le délaissez pas, même si c'est juste de prendre une gorgée d'eau, parce que Allah et ses anges, ils envoient la bénédiction, ils font la prière pour ceux qui se lèvent pour prendre le suhour. Donc ça nous montre le mérite et la bénédiction qu'il y a dans le fait de prendre le suhour. Un autre hadith que le cheikh il a mentionné, il dit من النصوص الدالة على عظيم فضل السحور ما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر وهذا أعظم ترغيب وأبلغ حث على ملازمة هذه السنة النافعة المفيدة التي جعلت علامة فارقة بين صوم أهل الحق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وبين صوم عباد الهوى والشيطان من أهل الكتاب الذين ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. Donc le cheikh il dit que parmi les textes également qui indiquent l'immense mérite de faire un repas de suhour et de se lever pour manger avant l'aube, il y a ce qui est rapporté selon Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Et ce hadith-là est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la différence ou la distinction qu'il y a entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est le repas de l'aube. C'est le repas de l'aube. Donc ça, c'est une grande incitation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne ici pour garder cette sunna qui est bénéfique et qui est utile pour nous et qui a été établie justement comme étant un signe distinctif qui sépare notre jeûne, c'est-à-dire le jeûne des gens de la vérité, ceux qui suivent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du jeûne des idolâtres parmi les adorateurs de la passion et du shaitan, parmi les gens du livre, ceux qui se sont égarés eux-mêmes et qui ont égaré les autres du droit chemin. Ensuite, Hafiz al-Hakami il dit dans la suite des vers ثم السحور صح ما الليل بقي وفات بانشقاق فجر صادق. Donc il explique maintenant la limite pour le suhour. Il explique la limite pour le suhour et il explique que tant que la nuit est là, tant qu'il y a la nuit, le suhour, on peut manger pendant la nuit. Et il dit, une fois que l'aube véritable est apparue, eh bien, à partir de ce moment-là, tu as manqué ton suhour, c'est-à-dire que tu ne peux plus manger à partir de ce moment-là. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent parfois se réveiller après l'aube, et étant donné qu'ils n'ont pas mangé, ils disent j'ai pas eu mon suhour, donc ils disent c'est pas grave, je vais manger quand même quelque chose, une date ou bien un verre d'eau, alors que l'aube est déjà levée,
Alors, en faisant ça, ils ont annulé leur jeûne. Hein. Cette journée-là, elle va pas être bonne. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé après l'aube, après le lever du soleil. Hein. Ou bien plutôt pas le lever du soleil, mais le lever de l'aube. Parce qu'il y a une différence entre le lever de l'aube et le lever du soleil. Et ça c'est important, il ne faut pas que des gens mélangent entre les deux. Hein? Le lever du soleil, une fois que le soleil s'est levé, c'est trop tard pour manger, c'est-à-dire pour manger, et même la prière de l'aube. La prière de l'aube, on peut uniquement, ou bien pas on peut uniquement, mais je veux dire, on doit la faire avant le lever du soleil et non pas après le lever du soleil. Et le temps de la prière de l'aube, il commence à partir de du lever de l'aube, et c'est le lever véritable. Hein? Le lever véritable de l'aube, on appelle en arabe al-fajr al-sadiq, et on a expliqué la différence entre les deux, le fajr al-sadiq et le fajr al-kadhib. Le fajr al-sadiq, ça se distingue du fajr al-kadhib. Le fajr al-kadhib, les ulama ils disent dans les livres quand ils expliquent le faux aube ou la fausse aube, c'est des lignes qui sont verticales qu'on voit à l'horizon. Hein? Et ça se voit pas vraiment facilement dans les villes, à l'intérieur des villes. Celui qui peut voir ça, c'est surtout la personne qui est dans un endroit qui est désert, hein, à l'extérieur des villes, hein, dans la campagne ou dans la montagne, ou même des fois on peut le voir quand on est en avion. Ça arrive quand on est dans l'avion, si on est à l'aube dans l'avion, on regarde par le hublot, et puis on peut voir à l'extérieur la ligne, hein, qui sépare le ciel de la terre. Au moment de l'aube, hein, au moment de l'aube, on peut voir une lueur qui va à la verticale. Hein? Et ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-fajr al-kadhib. Tandis que al-fajr al-sadiq, c'est une lueur qui est horizontale et qui apparaît à l'endroit de l'horizon. Et c'est ça qu'on appelle l'aube véritable. Hein? L'aube véritable ou bien l'aube véridique. Al-fajr al-sadiq. Et c'est à partir de l'aube véridique ou l'aube véritable que on doit commencer à jeûner, on s'abstient de boire et de manger. Donc, Cheikh Zayd, il dit, أي أن ليلة الصيام يعني ظرف يحل فيه الأكل والشرب والجماع ولا يحرم على الصائم شيء من ذلك ما بقي جزء من الليل فإذا ذهب الليل وانشق الفجر الصادق الذي تحل فيه الصلاة وحرم عليه ذلك كله إلى الليل بدليل قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولهذه الآية سبب نزول ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، وأن صرمت ابن قيس الأنصاري كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك، فغلبته عينه فنام، فجاءته امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أن نمت، فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام،
فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة. Donc ici le cheikh il explique que la nuit du jeûne c'est un moment dans lequel il est licite pour quelqu'un de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes avec son épouse. Et cela est interdit, ou plutôt cela n'est pas interdit pour le jeûneur tant que la nuit est là. Tant qu'il reste une partie de la nuit, il a le droit de manger, il a le droit de boire, il a le droit d'avoir les rapports intimes avec son épouse. Une fois que la nuit est partie et que l'aube est levée, on parle de l'aube véritable, comme j'ai mentionné tout à l'heure, et bien à partir de ce moment-là, c'est là que la prière est obligatoire pour lui, de commencer à faire la salat, et il est interdit à partir de ce moment de l'aube pour lui de manger et de boire ou d'avoir des rapports intimes pendant la journée jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher de soleil. Et la preuve de cela, c'est dans le verset dans Surat al-Baqarah, et le verset c'est le verset 187. Le verset 187 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement les règles à ce sujet-là. Il dit, on vous a permis dans la nuit de jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce que Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher de soleil. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite spirituelle à la mosquée, c'est-à-dire lorsque vous faites l'i'tikaf dans la mosquée. Voilà les lois d'Allah, ne vous approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ces signes, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est le verset en question. Et le cheikh explique qu'il y avait une cause pour la révélation de ce verset. Et la cause de la révélation de ce verset, en fait, c'est que, comme les savants de Tafsir l'ont mentionné, Ibn Kathir et d'autres également, ils ont expliqué que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient, au début, quand le jeûne a été légiféré, c'est qu'il devait jeûner toute la journée jusqu'au coucher de soleil. Et le coucher de soleil, une fois que le coucher de soleil était venu, ils avaient le droit de manger, ils avaient le droit de boire, ils avaient le droit d'avoir des rapports intimes avec leurs épouses jusqu'au Isha seulement. Puis après l'Isha, ils devaient recommencer à jeûner jusqu'au Maghreb de la journée suivante. Donc ça veut dire que la période pour manger, c'était seulement entre le Maghreb et l'Isha. D'accord? Et c'est pour ça que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il y a des sahaba qui parfois étaient tombés endormis sans manger. Et l'exemple de ça, c'est l'exemple de Sarma ibn Qais al-Ansari. Il jeûnait donc ce jour-là, puis il avait travaillé sur sa terre. Donc il était fatigué, et quand est venu le moment de l'iftar, il est venu voir sa femme, puis il lui a dit, est-ce que tu as quelque chose à manger? Elle a dit non. Elle a dit, mais je vais aller chercher pour toi. Et elle est partie donc pour chercher à manger pour lui, et lui, pendant ce temps-là, il a été pris par le sommeil. Le sommeil l'a emporté. Le sommeil l'a emporté. Et donc, quand elle est revenue, elle l'a trouvé en train de dormir, sa femme. Sa femme a trouvé son mari en train de dormir. Et elle dit, oh, malheur à toi, tu t'es endormi. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, quand la journée a commencé, donc lui, il a jeûné encore une fois, il n'a pas mangé la journée suivante, la nuit, après le Maghreb, il n'a pas mangé. Puis toute la journée encore, il a fait le jeûne.
et pendant le milieu de la journée, il est tombé sans connaissance. Il est tombé sans connaissance. Alors, on a mentionné cet exemple-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset 187 dans Surat Al-Baqarah pour expliquer donc que les gens pouvaient continuer à manger jusqu'à l'aube. Et que c'était plus maintenant à partir du Maghreb jusqu'à l'Isha qu'on pouvait manger, mais à partir du Maghreb jusqu'à l'aube, jusqu'au Fajr. Donc ça venait, comme le cheikh il dit que l'imam Ibn Kathir, il mentionne à propos de ça justement, dans son tafsir, que c'est une permission que Allah subhanahu wa ta'ala a fait aux musulmans, et il leur a retiré qu'est-ce qu'il leur avait été ordonné au début de l'islam. Et donc au tout début, une personne n'avait le droit de manger et de boire ou d'avoir des rapports avec leur femme que jusqu'au Isha, entre le Maghreb et l'Isha, ou bien s'il tombait endormi avant ça ou bien après, et puis que finalement il manquait cette période, eh bien il devait rester sans manger jusqu'au lendemain. Alors ça devenait extrêmement difficile pour eux. Donc ça c'est qu'est-ce que Ibn Kathir a expliqué à ce sujet-là. Ensuite, Hafiz al-Hakami rahimahullah, il continue, il explique وَبِالْغُرُوبِ الْفِطْرُ حَلَّ فَاعْلَمِ وَلَا تُؤَخِّرْ لِظُهُورِ الْأَنْجُمِ وَسُنَّ فِي الْإِفْطَارِ أَنْ يُعَجَّلَ وَأُخِّرَ السُّحُورُ نَصًّا انْجَلَى. Donc ici, il explique un point important aussi dans la sunna, de pas retarder l'iftar, de pas retarder l'iftar jusqu'à la venue jusqu'à le lever des étoiles. Contrairement aux Shia, Rafida, eux, ils retardent l'iftar jusqu'à la nuit. Et ne pas précipiter ou devancer trop le suhour, mais de le retarder plus tard, c'est-à-dire le plus tard possible, avant l'aube. Et il mentionne qu'il y a des textes qui ont été rapportés à ce sujet-là, et Cheikh Zayd il dit maintenant أي أنه بمجرد غروب الشمس يحل الفطر للصائم نصا صريحا يجب أن يعلم ويعمل به بل إن من حق الصائم أن يبادر بالإفطار فور غروب الشمس ولا يجوز له تأخير الإفطار حتى يظهر له النجم كما صنع اليهود والنصارى الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرونه. وعن سهل بن سعد مرفوعا رضي الله عنه لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. Donc on va traduire ce passage-là. Le cheikh ici, le cheikh Zayd, il dit que à partir du moment que le soleil s'est couché, il est permis pour le jeûneur de manger et de briser son jeûne. Il y a des textes explicites à ce sujet-là, et donc il est obligatoire de les connaître, ces hadiths-là, et de les appliquer. Et donc il dit, il est donc du droit pour le jeûneur de se précipiter à prendre son repas d'iftar et à briser son jeûne aussitôt que le soleil se couche, et de ne pas attendre et de ne pas retarder la rupture de son jeûne jusqu'à ce qu'apparaissent les étoiles, comme le font les juifs et les chrétiens, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme faisant cela dans les hadiths qu'il a rapportés selon Abi Huraira radiyallahu anhu, et c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Jami' al-Sahih, le hadith 7689. Il dit: la religion sera toujours victorieuse tant que les gens précipitent l'iftar.
Il dit tant qu'ils rompent leur jeûne rapidement. Et il dit parce que les Juifs et les chrétiens, eux, l'ont retardé. Ils retardent la rupture de leur jeûne. Et il est rapporté également dans un hadith selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, qui est rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih al-Targhib, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma umma sera toujours sur ma sunna, ou ils vont demeurer sur ma sunna, tant qu'ils n'attendent pas les étoiles pour rompre leur jeûne, tant qu'ils n'attendent pas la levée des étoiles pour rompre leur jeûne. Pourquoi? Parce que la levée des étoiles, elle vient quand? Elle vient lorsqu'apparaît la nuit. Hein? Et donc, au moment de l'iftar, c'est pas encore la nuit complète. Il y a encore des lueurs dans le ciel. Et on n'a pas à attendre que le ciel devienne noir complètement pour pouvoir briser le jeûne. Aussitôt que le soleil s'est couché, même s'il est encore clair, même si on voit encore des lueurs de lumière dans le ciel, du moment que le soleil s'est couché, on a le droit de manger et on doit se précipiter le plus rapidement possible pour le rompre. Il y a des gens, des fois, ils veulent montrer que, je ne sais pas s'ils essaient de montrer une certaine piété ou une certaine religiosité, hein, pour dire: oh, moi je suis pas pressé là, hein, moi je suis pas esclave de la nourriture, je vais prendre ça cool, je vais attendre. Et donc là on entend l'adhan et là tout le monde se précipite pour aller manger des dattes et aller prendre de l'eau, quelque chose comme ça. Eux ils sont là, ils sont en arrière, c'est comme ils attendent, ils veulent montrer que eux ils ont pas faim, comme si. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils ont une récompense ou qu'ils font quelque chose qui montre leur piété ou qu'ils sont plus religieux que les autres. Hein? Ou bien il y en a qu'est-ce qu'ils vont faire au moment du suhour, au moment de l'iftar, ils s'en vont faire rak'atayn. Alors pendant ce temps-là, ils manquent tout ce temps-là pour briser leur jeûne. Ça, c'est pas correct. Hein? La première chose que tu dois faire quand il y a l'iftar, hein, après, tout de suite après, quand c'est le moment du Maghreb, tu prends une date, ou bien tu bois de l'eau, ou tu brises ton jeûne avec une date ou avec de l'eau. Ça, c'est la sunna. Si t'as pas de date, tu prends de l'eau. Hein? Donc, tu vas pas retarder ça et laisser passer le temps pour dire: ah, moi, je suis pas pressé là. Non. Tu te précipites pour briser ton jeûne. Et le cheikh, il a mentionné aussi, ensuite il dit: ومثل اليهود في المبالغة في تأخير الإفطار الرافضة فإنهم يؤخرونه حتى تظهر النجوم وما ذلك إلا لقلة حظهم من الدين ورغبتهم عن سنة خير المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين عليهم أجمعين صلى الله عليهم أجمعين. Donc ici le cheikh il explique que les juifs ils ont imité donc les juifs ils retardent leur iftar et il dit parmi ceux qui les ont imités là-dedans il y a les Rafida. Les Rafida c'est les Shia, Rafida, la secte des Rafida. Donc eux, ceux qu'on appelle Rafida, ou bien il y a d'autres noms aussi par lesquels ils sont désignés, soit Al-Ithna Ashriya, Al-Ithna Ashriya, c'est-à-dire les duodécimains, c'est-à-dire ceux qui croient en leurs 12 imams, ou bien aussi on les désigne par un autre nom, c'est-à-dire on les appelle aussi Al-Imamiyya. On peut aussi les appeler, ou bien ils sont aussi désignés par le nom de Al-Ja'fariyya parfois. Peu importe le nom qu'on leur donne là. On parle des Rafida ici. Ça c'est le nom que les ulama d'Ahl Sunnah ont utilisé pour les qualifier parce que c'est le nom qui les désigne le mieux. C'est des gens qui ont rejeté la Sunna, qui ont rejeté l'islam. Et ces gens-là, ils retardent l'iftar jusqu'à ce que la nuit apparaisse, jusqu'à ce qu'il fasse noir complètement. Et ça, c'est contraire à la Sunna. Et c'est à cause de leur peu de religion et de leur rejet de la Sunna, de la Sunna du meilleur des messagers et du sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, donc ça c'est ce qui a rapport avec al-iftar.
Maintenant, il y a des hadiths qui ont été rapportés également à propos de as-suhour, mais je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici parce qu'on a déjà atteint le temps déjà calculé pour le cours d'aujourd'hui. On avait dit 45 minutes, donc on est presque là, donc on va s'arrêter ici. Demain, on fera la partie maintenant où le cheikh explique les règles par rapport au suhour et on terminera ça demain, Inch'Allah. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.